serai à toi, tu seras à moi, ensemble pour l'éternité, nos cœurs unis d'un même amour, ensemble pour l'éternité, pour toujours dans l'éternité. Je serai à toi, tu seras à moi, ensemble pour l'éternité, nos cœurs unis d'un même amour, ensemble pour l'éternité, pour toujours dans l'éternité. Plus jamais de larmes dans nos yeux, plus de peur, de honte, quand nous serons avec toi. Oui, nous serons avec. Alors, nous sommes réunis ce matin pour célébrer le mariage de Monsieur Tagal Gérard et de Mademoiselle Daniela Ramadi. C'est bien ça? D'accord. Accompagné de vos témoins respectifs. Alors, c'est un mariage à huis clos, donc il n'y aura pas de protocole comme ce qu'on a l'habitude de faire dans la grande salle. Donc, juste pour vous rappeler certaines conditions que vous avez remplies et puis voilà, vous allez passer à la signature. Est de 400 000 francs remis aux parents de Mademoiselle Daniela Ramadi. Vous le confirmez? On confirme avec vous. D'accord. Vous confirmez aussi avoir remis 400 000 Oui. comme dot. D'accord. Monsieur Tagal Gérard, vous avez opté pour la monogamie. Merci. Donc, Madame Ashton, Oui. la présentation. Monsieur Tagal Gérard, profession informaticien. Né le 3 octobre 1996 à Doumou, Zabani. Fils de Yadita Charles et de Dero Hassan. Époux. Signé là. Madame Tagal Gérard, née Daniela Ramadi, profession étudiante, née le 6 novembre 2000 à N'Djamena, de Ramadi Mathias et de Reunuki Grace, épouse. Accompagné de monsieur. Accompagné de monsieur le chef de la famille. Ensemble
sacré. Vous allez le glisser au doigt en signe de votre amour. Et si vous avez une petite déclaration, allez-y. Je déclare au nom de Dieu et devant les hommes que je serai une femme vertueuse et je prendrai soin de la maison et de vous et de notre vision que le Seigneur nous a mis pour cheminer ensemble. Merci. Vous pouvez juste faire comme ça au photographe. Daniela, tu es celle qui est venue mettre la force pour encourager la vision que le Seigneur a déposée dans mon cœur. Et en mettant cette bague, je suis en train de sceller notre appel à servir le Seigneur et à impacter notre génération pour le nom de Jésus. Amen. Bisous après la remise des alliances. Merci. Encore, les photographes sont là parce que c'est le moment où ils s'attendent. Voilà. Tu l'as trouvé, 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 tu as trouvé la femme de ta vie. Tu l'as trouvé, 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 tu as trouvé l'homme de ta vie. Aimez-vous, 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 aimez-vous. Aujourd'hui on dit, aujourd'hui on parle d'égalité entre l'homme et la femme. Égalité, égalité, égalité entre l'homme et la femme. Égalité, égalité. You are the God of miracles. You gave me joy and peace within, Lord. Yes, I have come to testify. No one can do the things you do. Always on time, you never late. I've got to stand and testify, Lord. This miracle. Come on, stand up on your feet and say, we testify. We celebrate. For all you've done, Lord, we give you all the praise. Oh, we testify. We celebrate. Oh, Lord, we give you all the praise. hey, we testify. We celebrate. Lord, everything you've done. We give you all the praise. We testify.
on, say you are the love. You are the love that never leaves. I am here to testify, Lord. Come on. Of how you took away my shame. Now listen. You made something out of nothing. Hey, I can't deny your love for me. I can't deny your love for Lord, me. I'm in a lost for words. I'm in a love for My life is not the same again. we testify. We celebrate for all you've done, Lord. Let me give you all the praise. We testify and we celebrate, yeah, for all you've done, Lord. Let me give you all the praise. We testify, for everything, Lord. For all you've done, let me give you all the praise. We testify, we celebrate, we celebrate. Let me give you all the praise. This is my day of victory. For everything you've done for me, I gotta stand and testify. J'attendais à travers les saisons, gardant foi en ce que je savais. Dans le silence, Dieu préparait un amour que je découvrais. Je rêvais de quelqu'un de fidèle, avec un cœur tourné vers lui, sans savoir que mon avenir n'était qu'à une prière d'ici. Tu es ma prière exaucée, don du ciel tant espéré. Chaque mot murmuré vers les cieux m'a mené jusqu'à toi, je comprends mieux. J'attendais si longtemps, l'amour était là. Tu es ma prière exaucée. Quand les tempêtes nous entourent, tu me rappelles sa bonté. Côte à côte, face à demain, dans l'abri de sa vérité. Chaque doute devient promesse, chaque peur se change en confiance. Ce qu'on a été déjà écrit par celui qui nous connaît. Tu es ma prière exaucée, don du ciel tant espéré. Chaque mot murmuré vers les cieux m'a mené jusqu'à toi, je comprends mieux. J'attendais si longtemps, l'amour était là. Tu es ma prière exaucée. Je priais pour toi, maintenant je prie avec toi. De l'aube jusqu'au soir étoilé, Dieu nous a dans ses bras gardés. Chaque pas était planifié, c'est son plan pour nous aimer. Tu es ma prière exaucée, plus que j'avais espéré. Chaque mot murmuré vers les cieux m'a mené jusqu'à toi, je vois pourquoi j'attendais si longtemps. L'amour était là, tu es ma prière exaucée. Tu es ma prière exaucée. Tu es ma prière exaucée. Nous allons commencer. Maintenant, sur la confession publique de votre foi, vous avez fait connaître à tous que Jésus-Christ est votre Seigneur. Lorsque tu décides de faire Jésus-Christ ton Seigneur, il y a un miracle qui se produit. Personne ne peut comprendre ce qui se dit dans le spirituel. Cependant, l'Esprit de Dieu utilise la puissance créatrice afin de permettre à
votre esprit est régénéré. C'est la même puissance que Dieu a utilisée lorsqu'il a créé les cieux et la terre. Et c'est cette puissance-là qui permettra à ce que votre esprit soit uni pour vous devenir un. La puissance créatrice de Dieu vous unit ensemble. Prenez cela au sérieux, cette union-là. Aujourd'hui, on voit qu'il y a beaucoup de divorces un peu partout, même au milieu des serviteurs de Dieu. Moi, j'ai pris l'engagement le premier jour de mon mariage, j'ai dit à mon épouse, il n'y aura jamais de divorce. Et quand j'ai dit ça, je l'ai accompagné également en acte et en parole pour être sûr que je laisse le faire. Alors vous devez vraiment prendre au sérieux cet engagement devant le Seigneur. Je vais commencer avec le frère. Frère Taga, vous allez vous tourner, et tournez-vous pour vous regarder d'abord. Je sais qu'aujourd'hui, je ne la regarde pas trop souvent. C'est là, on a fait un travail de fond dans le corps. Mais quand tu regardes la manière dont tu regardes, vous voyez que ce n'est plus pareil. Magnifique. Ok. Il faut filmer tout le regard, c'est important. Alors, certains du Dieu, Tagal, acceptes-tu de prendre la sœur Daniela comme ton époux, ta chair, et de l'aimer comme Christ a aimé l'Église, de la protéger et de prendre soin d'elle tout le restant de votre vie. Si c'est ici, face à elle, fais la déclaration que tu as mis dans ton cœur, parce que c'est toi qui vas parler à elle. Dieu le dit dans sa parole. Il est important que ta reine soit seule. Ce qui est différent. Ceux qui sont trois, à protéger ta vie, à te guider, à te coacher, à t'encourager, à continuer la course à mes côtés pour servir le Seigneur. Oui, pasteur, je le veux. Maintenant, passer à la sœur. Sœur Daniela, est-ce que tu es prête? Parce que tu veux toujours dire non maintenant si tu n'es pas sûr. Alors, acceptes-tu de prendre le frère Tagal ici comme ton époux, de te soumettre à lui comme au Seigneur et de lui montrer de la révérence comme prendre le chef de 7 millions tout le restant de votre vie? Si oui, alors on te passe le micro et tu dis ce que tu as l'habitude de dire ou d'envoyer par WhatsApp. Je rends grâce à Dieu devant les hommes et devant l'Éternel des armées de m'avoir donné ce temps. Ce n'est pas simplement un mari, mais il est un coach pour moi, il me guide et il m'oriente souvent. Et aujourd'hui, devant tout le monde, j'ai dit oui à mon chéri. Bon, les gens qui sont derrière, qui avalaient la salive, maintenant, il a déjà pris la sœur. Même si tu disais ça dans ton cœur avant, mais est-ce que vous avez quelque chose pour concrétiser votre décision, votre amour, par exemple des anneaux, et qui est un symbole pour leur union? Nous voulons bénir au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci. Alors, je veux avoir l'alliance de l'épouse. C'est bien ça? Ok, parfait. La bague est une chose très précieuse. Nous sommes d'accord? Très précieuse. Et quand vous voyez comment ça a été fait, cela témoigne de votre amour. C'est un cercle sans fin qui symbolise l'amour éternel de Dieu. Alors, à cause de cela, dans votre vie, ces alliances sont comme un rappel continuel de votre foi et de votre engagement que vous avez pris envers la sœur. Alors je voudrais dire ici clairement, si quelqu'un voudrait briser ce lien, ça doit être le diable et ne lui donner jamais accès.
J'aimerais que tu prends cette bague et tu la mets dans le doigt de ton épouse et tu diras après moi. Avec cette bague, tu lèves bien la main pour que les gens voient. Avec cette bague, merci. Avec cette bague, je t'épouse. Avec cette bague, je te Ceci est la preuve de mon amour Ceci est la preuve pour toi pour toi. et la preuve de la foi Et la preuve de que la je foi relâche aujourd'hui que je relâche aujourd'hui. au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci. Merci. Une bague peut signifier deux choses. Une bague peut signifier deux choses. Soit c'est un cercle d'amour éternel ou une cabane qui devient une prison. Et ça doit être ainsi. Cette femme est à côté de toi. Ce n'est pas sur ta tête pour qu'elle puisse te dominer, ni sur tes pieds pour que tu puisses la piétiner, mais à côté de toi pour qu'elle soit prise en compte. Et prise en compte comme il se doit. Alors, quand tu vas prendre cette bague, tu vas lui mettre au doigt et tu diras après moi, sans oublier que c'est lui le chef de la famille. Tu diras avec moi. Voilà ce que tu vas déclarer. Avec cette bague, je t'épouse. Et ceci est la preuve de mon amour pour toi. Et je les lâche aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. Amen. Parfait. Vous allez vous tenir par la main droite. Main droite. Parfait, maintenant. Je voudrais bien aimer que nous puissions nous lever. Est-ce que nous pouvons nous lever sur nos pieds? Nous lever. Merci. Nous nous excusons vraiment pour le micro qui joue son rôle. Comme ambassadeur de Jésus-Christ, qui m'a choisi dès le sein maternel pour que je me tienne ici. Ce qui va se passer n'est pas humain, c'est divin. Il y aurait une force spirituelle invisible qui va agir pour vous unir. C'est pour ça que la Bible dit que Dieu ne devient donc qu'une seule chair. Au départ, c'était par les sentiments. C'était au niveau de votre âme. Après, maintenant, en ce moment, il y a l'esprit qui va entrer en contact. Et le reste, je vois que c'est votre cuisine interne. Et en tant qu'ambassadeur du Seigneur, je voudrais vous déclarer mari et femme et toute la vie. Acclamons le Seigneur. Je crois que vous pouvez juste là même tourner vers moi et agenouillez-vous. Je vais demander à Dr. Cyrus, à vos patients qui sont là, Pasteur Nathan et les autres. Est-ce que vous pouvez approcher? On va prier pour eux. J'attendais à travers les saisons, gardant foi en ce que je savais. Dans le silence, Dieu préparait un amour que je découvrais. Je rêvais de quelqu'un de fidèle, avec un cœur tourné vers lui, sans savoir que mon avenir n'était qu'à une prière d'ici. Tu es ma prière exaucée, don du ciel tant espéré. Chaque mot murmuré vers les cieux m'a mené jusqu'à toi. Je comprends mieux, j'attendais si longtemps
L'amour était là, tu es ma prière. Nous nous accordons, Père, à leur engagement. Nous nous accordons aux déclarations de ton serviteur que tu as établi aussi sur leur vie. Nous nous engageons à tout ce qui est dit dans la famille. Et nous venons en ce lieu sceller ces mariages tels que tu l'as déjà commencé au nom de Jésus. Glorifie ton nom et que la gloire te soit donnée. En Jésus, Amen. Celui qui nous connaît, tu es ma prière exaucée, dont du ciel tant espéré. Chaque mot murmuré vers les cieux m'a mené jusqu'à toi, je comprends mieux. J'attendais si longtemps, l'amour était là, tu es ma prière exaucée. Je priais pour toi, maintenant je prie avec toi. De l'aube jusqu'au soir étoilé, Dieu nous a dans ses bras gardés. Chaque pas était planifié, c'est son plan pour nous aimer. Tu es ma prière exaucée, plus que j'avais espéré. Chaque mot murmuré vers les cieux m'a mené jusqu'à toi. Je vois pourquoi j'attendais si longtemps. L'amour était là, tu es ma prière exaucée. Tu es ma prière exaucée. Tu es ma prière exaucée. Nous prions. Peut-être que nous avons des faiblesses. Peut-être que nous ne sommes pas ce que d'autres pensent. Mais nous prions, nous ne relâchons pas nos faiblesses sur eux, non. Nous ne relâchons pas nos erreurs sur eux, non. Mais nous voulons tout ce qui pourrait être des corrections d'une vie de couple soit téléchargé en eux actuellement au nom puissant de Jésus. Nous voulons, Seigneur, que leur vie soit bénie. Ta parole dit clairement que 2 en poursuivant 10 000. C'est un temps de multiplication, Seigneur, dans leur couple au nom puissant de Jésus. Le Psaume 28, ta bénédiction est claire, que leur cruche serait bénie. Leurs entrailles, les fruits de leurs entrailles seront bénis. S'il y a des anomalies cachées, s'il y a des choses, Seigneur, qui se sont érigées pour constituer des barrières, nous brisons ces forces-là, afin que nos entrailles deviennent fertiles au nom puissant de Jésus. Ce soir même, Seigneur, ils vont devenir le miroir de ce que le monde recherche par rapport à une vie de couple. Que leur foyer devienne, Seigneur, l'église en miniature, le ciel en miniature. Parce qu'avec le jardin d'Éden, Adam et Ève, à l'intérieur, c'était intentionnel. Et ce soir, ce jardin se crée pour eux, afin qu'ils puissent vivre une vie authentique de foi. Nous ordonnons à toute entité, tout ce qui avait entravé leur marche, des tâches qui se sont préparées et qui ont déclaré que nous sommes programmés, quand ils vont se marier, nous allons fonctionner. Nous déprogrammons ces forces et ces puissances maintenant au nom puissant de Jésus. Nous prions qu'une nouvelle grâce, la grâce accordée par Dieu, quand Marie a rencontré Joseph, c'est Jésus le Sauveur qui est arrivé. Leur rencontre fera descendre des choses en cascade du domaine élevé, de la part de Dieu, Seigneur. Ils seront révélés au monde, Seigneur, à la gloire de ton nom, au nom puissant de Jésus. Leurs entrailles ne porteront pas n'importe quoi. Seigneur, la mère de Moïse avait Moïse, qui était le prophète, avait également Aaron, qui est aussi le prophète, avait également Myriam, qui était la prophétesse. Quel genre de ventre cette femme avait? Nous prions que les entrailles soient bénies à tous égards et que le Saint-Esprit se manifeste à l'intérieur au nom de Jésus. Que le ministère commence, Seigneur, à s'étendre. Qu'il y ait un réveil, non seulement de leur ministère, mais de leur propre vie,
Leur connexion avec Dieu change maintenant. C'est une nouvelle dimension qui s'érige, qui s'installe au nom de Jésus. Une nouvelle architecture divine s'implante dans leur vie et dans leur ministère. Nous prions, Seigneur, pour que la reconfiguration de leur mentalité, la reconfiguration de leur vie, que cela soit en ligne droite avec leur nouvel statut au nom puissant de Jésus. Nous les couvrons de ton ombre. Ce que nous n'avons pas pu réaliser, amène de la grâce, afin qu'ils réalisent au-delà de ce que nous n'avons pu faire. Seigneur, Jésus, tu as dit, vous ferez de grandes choses que je n'ai eu le temps de faire. Ils ne vont pas faire moins. Tu m'as appris à aimer mon épouse. Tu m'as appris, Seigneur, à être un homme responsable. Je prie pour que cela soit au-delà. Au nom de Jésus. Aujourd'hui, nous les confions à toi. Leur couple est un couple modèle dorénavant. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et que tout le peuple dise Amen. Chaque pas était planifié. C'est son plan pour nous aimer. Tu es ma prière exaucée. Plus que j'avais espéré. Chaque mot murmuré vers les cieux m'a mené jusqu'à toi, je vois pourquoi j'attendais si longtemps. L'amour était là, tu es ma prière exaucée. Tu es ma prière exaucée. Tu es ma prière exaucée. Je parlerai de l'autel, je parlerai de la vie et je parlerai de la gloire. Autel, un autel, une vie, une gloire. Je vais encore le faire répéter, nous sommes ici pour honorer les parents, les serviteurs de Dieu, l'apôtre Mété l'a déjà dit. En réalité, le mariage est l'apanage des familles. L'Église vient comme témoin, raison pour laquelle le plus souvent on ne s'immixe pas. Et je voudrais aussi dire que cette thématique m'a été donnée, et s'il m'est donné un temps, moi je voulais me poser la question aux futurs mariés, pourquoi ils ont choisi la thématique un autel, une vie, une gloire. Comme je dis, le temps passe. Dans la vie de l'autel est un lieu de rencontre. Et je voudrais aussi dire que de toute l'histoire de la Bible, il n'y a pas des enfants qui ont bâti des hôtels. Ce sont des hommes qui ont bâti des hôtels. Des gens qui sont matures. Des gens qui savent exactement leur identité. Mais surtout des gens qui ont saisi la mission de leur destinée. Ce sont ces personnes-là qui ont établi des hôtels. Sinon, l'hôtel qui symbolise l'alliance avec Dieu. Aujourd'hui, vous dressez un hôtel qui est le symbolique par votre engagement matrimonial. Ce n'est pas une simple signature, ou bien un simple acte dans un registre qui pourrait donc, ce que vous avez fait seulement ce matin, au niveau donc de l'officine de la mairie. Ce n'est pas ce qui s'est passé, mais au-delà. C'est un acte d'alliance devant Dieu, semblable à celui de Malachie 2,14 qui parle de la femme de ta chaise, avec laquelle tu as fait l'alliance. Aussi, en marquant une pause, je voudrais rappeler ce que Bébé a dit. Nous assistons aujourd'hui à des mariages, à des cérémonies de mariage. Et parfois, nous nous arrêtons simplement au cérémonial. Et nous disons que le mariage est bien fait. Nous faisons souvent allusion au cérémonial. Le mariage ne s'arrête pas au cérémonial. Il va au-delà. Et notre prière, c'est que cette alliance parle encore plus fort pour la vie. C'est la raison pour laquelle Malachie parle de la femme de sa jeunesse qui établit totalement son alliance. À cet hôtel, vous avez dit oui devant Dieu, à la fidélité, au respect et à l'amour inconditionnel. Ce n'est pas un contrat temporaire. J'ai l'habitude de dire, nous sommes à contre-fond avec la société, avec le droit qui dit le mariage est un contrat. Le mariage, c'est plus une convention. Vous avez bien choisi
n'est-ce pas, de bâtir votre mariage sur cette thématique qu'est l'autel. L'autel bâtit une alliance. Et il faut véritablement une autre alliance pour briser l'ancienne alliance. Je vais parler de la vie. Deux devenus un seul. Jésus dit dans Matthieu 19, 5 à 6, que je reprends, qu'il a répondu dans Genèse, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Parfois, c'est tellement bien de le dire, de le citer, mais il faut vivre le foyer pour expérimenter cette déclaration. J'ai l'habitude de dire, l'homme devant la femme se transforme en un poète, mais devant des situations se transforme en un philosophe. Ma prière est que tu restes poète. Alléluia. Le mariage est la fusion de deux histoires, de deux passés, de deux caractères, de deux vocations pour les former dans son projet. Une seule direction, une seule vie. Ce n'est pas l'effacement de l'autre. C'est une entité spéciale. Ta femme, tu es une entité spéciale, toi aussi l'homme. Et quand vous vous mettez ensemble, vous fusionnez. Mais la fusion ne vient pas effacer totalement l'autre. Et c'est là le grand devoir qu'en tant que marié, on le fait tout le jour. Parce que parfois, l'homme a tendance d'effacer totalement la femme. Tu dois faire, tu dois faire, tu dois faire, tu dois me ressembler, tu dois faire ceci. Moi, on oublie aussi que la femme est une entité. Et qu'elle doit se réaliser au travers de l'homme. Oui, c'est une seule vie. Mais ce n'est pas un effacement. Ce n'est pas que la femme disparaît automatiquement. La femme devient. La femme se réalise sous l'ombre donc de son homme. La communion dans le mariage, ça prend et cela demande la patience. Cela demande le pardon et l'écoute. Comme nous l'avons dit, c'était atypique, sinon ce message devrait être à l'introduction pour que nous pèsions véritablement votre engagement. Est-ce que vous êtes prêts à manifester la patience? Est-ce que vous êtes prêts à manifester le pardon? Est-ce que vous êtes prêts à vous entendre à l'écoute? Au début, peut-être que l'autre peut-être l'oreille à l'autre. Mais à un moment donné, parfois, vous tous de parler. Personne ne quittera l'autre. Et cela n'est pas une déclaration prophétique, un constat qu'on le fait, et nous voudrons que cela ne devienne pas votre partage. Que vous ayez la grâce de vous écouter, que vous ayez la grâce de patienter l'un à l'autre, mais surtout la capacité d'être humble et de pardonner. Je voudrais, avant de citer le dernier point, dire nous sommes dans une société parfois tellement conservatrice en tant que Tchadiens, et on pense que c'est à la femme de s'humilier toujours au pied de l'homme. C'est à la femme toujours de demander pardon. C'est à la femme de s'excuser. Et donc, on dit, ben, comme l'homme est roi, mais la femme aussi est reine. Et si nous connaissons l'histoire de la royauté, le roi a légué son pouvoir à la reine. La reine aussi se comporte comme le roi. Et donc, si tu considères ta femme comme la reine, elle devient ta compagnon, elle devient ton partenaire. Elle est capable de t'orienter. Elle est capable de te guider. J'aimerais t'écouter tout à l'heure, tu dis, tu vas prendre ta responsabilité, tu vas l'orienter, tu vas la guider. Elle aussi l'a repris. Oui, c'est mon guide. Mais à un moment donné, il faudrait aussi que la femme arrive à orienter. Même si les gens vont commencer à dire, mais Tagal s'était orienté par sa femme, il a perdu le pouvoir. Parce que c'est pourquoi j'ai dit, nous sommes dans une société conservatrice. Mais que la femme ait toute sa place dans ta vie, afin qu'elle puisse t'orienter aussi. Parce qu'au-delà d'être une femme, je suis sûr que c'est une mère pour toi. Merci beaucoup. On va juste réfléchir un peu, et ça fera du bien dans le corps du Christ. Merci.
C'est une immense joie pour nous de voir notre fille Daniela se marier aujourd'hui. Vous voyez que c'est quelque part un peu difficile entre griffes que les enfants de serviteurs de Dieu se marient. Parce que Satan sait qu'avec l'homme de Dieu ou avec la femme de Dieu, il a échoué. Donc le plus souvent, il tourne le cadeau sur les enfants. Ceci fait que, ici au Tchad, les gens ont tendance à donner toujours des mauvais témoignages sur les enfants des serviteurs de Dieu. Et je voudrais ce soir bénir le nom de Dieu parce que c'est une grâce. Alléluia. Je voulais demander à l'Assemblée ici présente d'acclamer le courage des hommes de Dieu. Et ce que je voudrais souligner ici, son mari, c'est aussi un homme de Dieu.
Que Dieu te donne encore le double courage pour ces foyers-là. Et tout ce que l'Église demande, le pasteur Cyrus a donné un message poignant ici. Pour nous aider à unir ce mariage. Tout ce que l'Église demande, que son mari prenne soin d'elle. Nous ne voulons plus être témoins encore demain ou après-demain de ces choses pour commencer à dire que est-ce que cette fille-là est encadrée même à l'église? Est-ce que cette fille-là c'est même la fille d'un serviteur de Dieu? Le Père Cyrus a dit ici, tu vas la guider, il va arriver des moments où elle va aussi vouloir te guider. Donc Dieu, dans sa grâce, te donne cette humilité à accepter et à comprendre que c'est ça la vie du mariage. Toute notre prière, que Dieu bénisse ces foyers, que vous ayez des enfants et que ces enfants suivent le chemin que le défunt l'apôtre Mathias avait pris avec tous ses enfants de suivre. Recevez ce témoignage au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Amen. C'était non seulement un défi, mais aussi un privilège de s'occuper d'une fille. Jusqu'aujourd'hui, ou bien juste au moment où cette dernière décide aussi de vous honorer en tout. Vous savez, le défi que les parents ont, comme ceux qui ont précisé, l'ont dit, c'est de voir les enfants les honorer. Et si dans cette salle, il y a encore des jeunes célibataires, nous sommes dans la joie d'accompagner le couple Tagal aujourd'hui. Mais qu'il en soit ainsi pour chacun de vous, pour que vos parents aussi en soient honorés un jour. C'est ma prière pour tout le monde. Je voudrais aussi dire ceci à mon beau-fils Tagal. Aujourd'hui, je me sépare d'un soutien. Un soutien qui n'est pas de loin. Parce qu'aujourd'hui, quand la date de mariage s'approche, je me dis qui va remplacer Daniela à la maison. C'est la question que je me pose tous les jours. Je m'en vais citer une ou deux anecdotes. Lorsque ma femme a voyagé, je me retrouve seul avec les enfants, Daniela et les autres. Et je suis celui qui est trop désordonné dans la maison. Peut-être on paraît beaucoup de là où on est. Donc quand je ne trouve pas quelque chose, normalement c'est ma femme qui me l'a trouvé. Quand il parle, si j'appelle Daniela, je dis que ce que j'ai dit, peut-être mon téléphone, Daniela est capable d'aller dans ma chambre de trouver ce que je suis en train de chercher. Ça a été toujours son point fort et aussi sa complicité avec moi. Et donc je me soucie de rien. Je sais que si je perds quelque chose, je peux appeler Daniela pour me trouver sa machine. Donc aujourd'hui, Daniela quitte la maison. Et je suis sûr, le Seigneur trouvera quelqu'un qui va continuer à nous dans ce domaine. Pour dépasser les autres. Mais une chose aussi est sûre, je voudrais m'adresser particulièrement d'abord à mon beau-fils à Galava de Paris. Je te confie, Daniela, soit pour elle, un soutien, un conseiller, un frère, un ami, aussi un vrai complice. Vous savez que le couple ne peut tenir que lorsqu'il y a une certaine complicité entre les partenaires. Ne laissez pas ceux, nous qui sommes de dehors, venir
nous ingérer dans votre foyer et dans vos petites histoires. Ça, c'est le conseil que je peux donner à mon beau-fils. En citant, je tombe dans la Bible de Joseph. La Bible dit Joseph qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Quelles que soient les difficultés, asseyez-vous, dialoguez et échangez, vous allez trouver une solution. Daniela, mon message pour toi, c'est que tu as été encadré pendant toutes ces années dans la famille par mon épouse. Dieu m'a fait grâce d'avoir une épouse qui a su aussi mettre la joie dans mon cœur en tant que vie. C'est cette femme qui t'a encadré pendant toutes ces années. Tu connais ses qualités, tu connais aussi ses défauts. Appuie-toi sur les conseils, sur les directives et sur tout ce qu'elle t'a transmis comme valeur. Et ton foyer tiendra. À nous tous qui sommes ici, accompagnons-les. Ne soyez pas ceux-là qui vont venir injecter ou s'immiscer dans leur foyer. Laissez-les s'envoler de leur propre sel. Ils vont commettre des erreurs, certes, comme nous l'avons tous commises. Mais en commettant ces erreurs, ils vont apprendre de ces erreurs, ils vont se bâtir. C'est ainsi qu'ils vont aussi construire leur foyer. Je voudrais dire merci. Merci de m'avoir honoré aujourd'hui. Je n'ai pas regretté aussi son passage chez moi. Et j'ai pu aussi honorer la mémoire de mon père spirituel, qui est le père biologique de Daniela. Que le Seigneur soit béni et que votre foyer d'abord soit pleinement béni dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Moi, j'ai vu Daniel grandir devant moi, je l'ai amené à l'école, tout ce que je fais en tant qu'oncle maternel. Mais c'est une fille qui a un caractère différent des autres. Et elle est aussi la complice de sa maman. Elle est toujours à l'écoute de sa maman. Bien qu'elle avait passé un certain temps avec son tuteur, pas trop comme il a dit tout à l'heure, mais à chaque fois que Daniela passe les vacances aux côtés de sa maman, elle ne sort pas. Toute la journée, tu dois la voir à côté de sa maman, à la cuisine, même en allant à l'église, elle est à côté de sa maman. Et donc, comme l'a dit tout à l'heure le pasteur, elle a dans sa vie de marche avec Dieu et dans l'écoute du respect de ses parents. Et aujourd'hui, Daniela a tiré la gloire. Et donc, nous voulons dire à notre fils, qui est déjà notre fils à nous, M. Takal, que vous avez trouvé une femme. Et donc, c'est une fille très respectueuse, une fille intelligente. Donc, nous te la donnons avec joie. Et nous connaissons que tu dois vraiment t'en occuper. Et comme vous êtes des orphelins, vous pouvez mieux vous en occuper. Et donc, les autres m'ont tout dit, mais nous voulons simplement vous dire que nous allons vous soutenir dans nos prières quotidiennes et que même si dans vos marches vous tombez, relevez-vous et soutenez-vous et conseillez et soyez des complices entre vous. Parce que le foyer, nous dirons le foyer, nous avons traversé des moments les plus difficiles, mais on a toujours la capacité de s'asseoir et de s'écouter et de se parler. Et donc, que le Seigneur vous accompagne sur son bon projet. Merci. Gérard, j'ai fait sa connaissance, c'était par le biais du mouvement Campus Christ, parce que c'est le mouvement qui a aussi formé en l'évangélisation. Et déjà, au niveau de Campus Christ, le Seigneur l'utilisait, et au niveau de Campus et en dehors de Campus Christ, pour former des jeunes, enseigner des jeunes. Et son plus grand souci, depuis que je l'ai connu jusqu'aujourd'hui, c'est de bâtir une génération de jeunes, des vieillards, en tout cas toutes les classes, surtout des personnes qui, leur vie tourne autour de Jésus-Christ.
Et c'est ce qui va nous conduire même à bâtir un mouvement qui porte le nom de NCC, le mouvement Christocentrique, qui a pour but de susciter une génération des leaders influents, des leaders d'impact, ceux et celles-là qui portent le Christ en eux et qui peuvent manifester Christ au dehors. Et par la suite, pour des raisons d'études, on va se séparer parce qu'il va aller de l'autre côté du Nigeria, et précisément dans la ville de Zaria, pour ses études. Et là-bas aussi, non seulement il fera des formations dans le cadre des études, mais Dieu va l'utiliser sur cette terre pour pouvoir influencer les jeunes. Et il sera établi président d'un mouvement qu'on appelle le mouvement des étudiants chrétiens internationaux. C'est un mouvement qui est né également à Zaria et il fut l'un des acteurs fondamentaux de lancement de ce mouvement. Et après Zaria, Dieu va le shifter pour l'amener à Lagos. Il va aller également au niveau de Abuja dans le cadre de travail. Et sa particularité aussi par rapport au travail, la grâce que Dieu lui a donnée, il se connaît très bien dans tout ce qui touche à la technologie et tout ce qui touche à l'Internet, la gestion des sites web. Ça, c'est son domaine. Et non seulement à Lagos et à Abuja, mais Dieu va aussi utiliser dans les programmes dans des villes comme la ville de Jos. Il viendra là-bas pour rendre le ministère, bénir le peuple de Dieu. Et par la suite, il reviendra ici à N'Djamena et travailler même actuellement avec Febo Africa. Il est également l'un des responsables là-bas. Et ceux de ce côté-là viendront plus tard témoigner ce qu'il fait de l'autre côté. Mais déjà, ce que j'ai retenu de ce bien-aimé, c'est un homme qui a la passion de Christ dans son cœur. Il veut voir véritablement non seulement des jeunes être transformés, mais il a un désir profond pour le réveil dans cette nation de Tchad. C'est le cri de son cœur, c'est la passion qui bouillonne énormément dans son âme. Par-dessus ses compétences, il est également un coach. Il est également quelqu'un qui est très bien dans le leadership en termes de développement personnel. Il est aussi un enseignant en anglais. Donc, pour tous ceux, je profite de l'occasion, si tu veux apprendre l'anglais, vraiment, tu vas trouver une très bonne personne ce soir et pour apprendre la langue. Donc, ça, c'est une qualité qu'il a. Et par-dessus cela, je connais une des qualités vraiment que peut-être vous ne savez pas, et c'est ce soir que je vais vous donner le secret. La grande Gérard, c'est un grand danseur. Alléluia. C'est un grand danseur et vous allez le découvrir avant la fin de ce programme. On ne pensait pas avoir cette journée parce que au moment où Kaka nous a annoncé qu'il allait se marier, nous avons perdu nos frères. Donc on s'était dit que c'était un grand découragement. On s'était dit que cette célébration n'aura pas lieu. Malheureusement pour nous, son papa n'a pas vu cette célébration parce que Kaka, ils ne sont que deux. Lui et sa petite soeur, c'est tout. Donc ça allait être un grand honneur pour son papa d'être là à cette célébration. Kaka a été élevé par sa tante. Et sa tante est catholique. Kaka suivait comme tout enfant. Et à un certain moment, Dieu a déjà tracé sa ligne. Donc, il ne pouvait pas suivre sa tante. Et subitement, avant d'avoir son bac, Kaka a fait un événement. Il n'est plus avec sa tante. Mais personne ne l'a empêché. Parce que c'est le plan de Dieu. Kaka était comme tel. Il était allé étudier. Il est revenu. Il a toujours suivi sa ligne. Donc, on s'était dit, ah, ça c'est l'œuvre de Dieu. Donc, on devait dire autrement. Donc, aujourd'hui, il est marié. Il est entre vos mains aujourd'hui. Daniela, occupe-toi bien de notre
Jésus-Christ. C'est le seul garçon qui m'en occupe bien. Et je demande aussi à l'Assemblée de le suivre parce qu'il est là avec vous. C'est lui qui a suivi ce que je fais chez les autres. Occupez-vous bien de lui. S'il commet des erreurs, mettez-le sur le bon chemin. Ne l'abandonnez pas. Merci. Le frère Tagal, c'est un ami et un frère. Il est arrivé après déjà le passage des Diba, des Génion, des Yaya, des Samson, des Joshua et autres. Mais il est un apôtre de l'évangile holistique intégral. Il a concrétisé ce que les Diba et autres ont apporté comme l'évangile, mais lui, il a concrétisé. Pourquoi je dis cela? Aujourd'hui, quand vous partez au nord, vous partez au Guéra, Salamat, Gosbeida, maintenant l'eau coule. La population du nord boit de l'eau à travers le travail et le ministère de Tagal qui est envoyé par la grande famille des Faber Africa. De nos jours, nos bétails et nous-mêmes, nous vivons de l'eau. C'est grâce à lui. Autre chose que je voudrais aussi souligner des passages. Entre-temps, nous adorons Dieu, Yahweh, sous les arbres, dans des grottes, sous des hangars. Mais ils sont allés nous construire aussi des églises qui sont là déjà en projet. C'est pourquoi je dis, est un apôtre intégral de l'évangile intégral et holistique. Pas dire seulement l'évangile de la bouche. Ce n'est pas l'évangile de la tête, mais c'est l'évangile du cœur. C'est l'évangile qui montre Jésus en personne. Parce qu'il a dit, une religion pieuse, c'est celle qui s'occupe des orphelins et des veuves et des pauvres. C'est ce que nos frères de la grande famille des Faber Africa nous ont démontré là-bas. Nous sommes très ravis et très contents ce soir d'être ici. Comme il a dit dans le livre des Psalmistes, il est doux et agréable pour le frère de demeurer ensemble. C'est là où il envoie sa bénédiction. Avec émotion, je prends la parole de voir le corps de Christ et rester côte à côte comme le frère de Joseph. C'est là où le Seigneur envoie sa bénédiction. Pour me résumer, je voudrais dire également, si vous me le permettrez, le nom de Tagal, c'est une porte-nom prophétique. Le mot Tagal, si je peux vraiment un peu les décrire en arabe, Tagal est égal à Tagil. Le mot Tagil veut dire c'est quelqu'un qui est patient. Qui est patient. Elle avait dit aussi dans Somme 103, verset 8, qui dit l'Éternel est lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Justement, je suis sûr, la sœur et ma fille Daniela, tu ne t'es pas trompé de la route. Je sais que cet homme avec lequel vous allez mener la vie, c'est un homme patient. Et là, je n'invente rien. Il est poli de la grande famille des Faber Africa. C'est un homme intelligent, patient, et un homme aussi courtois. Et c'est un homme qui ne connaît pas nord-sud. C'est un homme qui ne connaît pas l'est-ouest, mais il connaît Jésus-Christ qui est le Seigneur et le Seigneur. Ainsi donc, tout ce que je pourrais me résumer ici, j'ai 30 ans du ministère et 33 ans de la vie de couple. Mon jeune frère Tagal, tout ce que je pourrais te dire, dans la vie de couple, il n'y a pas de vocabulaire, mais c'est le mot pardon. C'est le mot pardon. Et si tu peux encore ajouter vraiment des ingrédients, la patience et la longueur du temps. Au nom de toute l'équipe, est-ce que je peux voir Fémo Africa? Je parle ici. Merci pour votre présence. Nous sommes là ce soir pour accompagner notre collègue, notre frère, qui est l'un de nous dans notre famille. Et nous souhaitons ce soir, pour le meilleur, que le Seigneur qui nous a unis puisse vous bénir abondamment. Nous avons un message à la gloire de Daniela. Daniela, tu as trouvé un mari, mais je dirais plus qu'un mari,
il est un ministère. Alléluia. Quand on marie un serviteur de Dieu, on marie un ministère. Je voudrais aussi, à la loi de mon frère Taral, vous avez trouvé une femme, pas seulement une femme, mais un bonheur. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il nous aide à savourer ce bonheur. Et ce bonheur, c'est cultive. C'est le seul mot que je voudrais vous dire. Il faudrait la cultiver afin de la savourer. Nous sommes très honorés. Nous sommes dans l'allégresse parce que nous pensons que dès aujourd'hui, Taral, qui est le leader du département de ce que nous appelons community development, qui construit des églises, qui fait des forages, et aussi a établi des écoles. Et nous pensons que Daniela à ses côtés en ce jour lui rendra plus efficace. C'est notre fierté. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Que Jésus soit avec vous. Amen. Nous voulons donner toutes nos gratitudes et reconnaissances infinies à Dieu pour ce mariage. Ce qui a été un projet est devenu une réalité. J'attendais à travers les saisons, gardant foi en ce que je savais. Dans le silence du prépare. Je voudrais saisir cette opportunité pour vous présenter les cavaliers qui nous ont accompagnés. Les cavaliers et les cavalières ont été choisis à nos côtés d'une manière stratégique, sous le pardon reçu de Dieu. À ma droite, nous avons le parrain Obiangé. C'est un prophète. Alléluia, son Père, le Seigneur. Et je vais à côté, nous avons l'évangéliste Pipa Kansala. Il a décidé d'être parmi les cavaliers. Et le Seigneur a proposé ce fardeau d'être entouré par les cavaliers, rien que les hommes de Dieu. Et son Père, le Seigneur, nous a la vie à nos côtés pour nous accompagner. Et son Père, le Seigneur, nous avons pris une autre apôtre qui fait se tenir debout. C'est un serviteur de Dieu, connu sur le ministère. Son Père, le Seigneur, nous avons à côté de lui également l'apôtre Alou, qui dirige également le ministère. Son Père, le Seigneur, pour sa vie. Nous avons également derrière lui le pasteur Salomon Madi, qui dirige également l'église et son Père, le Seigneur, pour sa vie. Nous avons également le prophète Juste, qui dirige également le ministère. Son Père, le Seigneur, pour sa vie. Nous avons également l'évangéliste Eric Eli, qui dirige également l'église. Son Père, le Seigneur, pour sa vie. Et nous avons également pasteur Lavara Salomon, qui dirige également l'église du Seigneur pour sa vie. Et le Seigneur a déposé le fardeau dans notre cœur d'être entouré des cavalières. Les cavalières, il y a des chants qui sont là, et aussi des sœurs attachées dans le ministère. Avant d'aller sur les cavaliers, nous avons la sœur Miocéa, qui est la marraine de Daniela, qui également est la femme du prophète Roby, qui est dans le ministère. Son Père, le Seigneur, nous travaillons également dans la même poésie. Alléluia. À côté, nous avons la sœur Égénie, qui est la camarade directe de Daniela au niveau de l'université. Son Père, le Seigneur, pour sa vie. Nous voulons aussi apprécier la chambre de Plaza, qui est là, et de se tenir debout. Le Seigneur l'a choisi d'être à nos côtés dans l'église, son Seigneur pour sa vie. Et je vois à côté d'elle, nous avons Aïcha,
nom de Dieu accorde à nous. Après quoi nous présentons la chante Sandrine et la chante également l'oncle de Salomon. Alléluia. Nous nous reconnaissons envers tout le monde, que ce soit par vos prières, par vos soutiens, par vos présences. Nous sommes vraiment reconnaissants envers vous et nous prions que le Seigneur renouvelle vos forces et qu'il vous bénisse au sein de Jésus. Amen. Présent, nous allons passer. J'attendais à travers les saisons, gardant foi en ce que je savais. Dans le silence, Dieu préparait un amour que je découvrais. Je rêvais de quelqu'un de fidèle, avec un cœur tourné vers lui, sans savoir que mon avenir n'était qu'à une prière d'ici. Tu es ma prière exaucée, don du ciel tant espéré. Chaque mot murmuré vers les cieux m'a mené jusqu'à toi, je comprends mieux. J'attendais si longtemps, l'amour était là. Tu es ma prière exaucée. Quand les tempêtes nous entourent, tu me rappelles sa bonté. Côte à côte, face à demain, dans l'abri de sa vérité. Chaque doute devient promesse, chaque peur se change en confiance. Ce qu'on a été déjà écrit par celui qui nous connaît. Tu es ma prière exaucée, don du ciel tant espéré.